Salut, c'est Christine. Aujourd'hui, je vous montre comment que je nettoie une de mes poules. Donc, on commence ça, faut que j'aille la chercher et puis je vous montre ça. Je parlais pour nettoyer la poule, mais c'est pas vraiment de nettoyer la poule, c'est Pat. À l'automne, elle m'a pogné des bubble foot. Ouais, bubble foot. C'est des blessures en dessous des pattes. Et puis là, ben, je pensais l'avoir fait guérir. J'ai nettoyé ça, mais ça a l'air que ça n'a pas guéri comme que je voulais. Alors, on recommence. Je vais vous montrer. Je vais essayer de mettre la photo de cet automne. Ça avait l'air de quoi? Là, je vais vous montrer aujourd'hui. C'est beaucoup moins pire. Les pattes sont pas aussi enflées, mais ils ont encore le picot noir en dessous de la patte, des deux pattes en plus. Alors, je vais vous montrer ça. Là, on fait un trempage dans de l'eau tiède avec du sel d'Epsom pour un 5-10 minutes. Bon, là, ce n'est pas de la maltraitance animale. Je vais mettre la poule. Je vais enfermer ma poule dans la serviette pour ne pas qu'elle bouge. Elle n'aimera pas ça. C'est tout à fait normal parce qu'il faut que je la mette sur le dos. Alors, c'est sûr qu'elle n'aimera pas ça. N'oubliez pas, ce n'est pas de la maltraitance animale. On va l'enfermer dans la serviette pour pas qu'elle bouge trop. Je vais pouvoir vous montrer. Lâche, lâche la serviette. Bon. Je vais pouvoir vous montrer ces dessous de pattes en même temps. Et puis, je vais aller cacher sa tête. Pourquoi? Comme pour qu'elle puisse faire un petit dodo. Je veux qu'elle fasse un petit dodo. Bon. Là, je vous montre. C'est ça ici, un bubble foot. Là, on va aller enlever ça. Sa patte n'est pas enflée beaucoup. Mais je voyais qu'elle était comme pas très... ses pattes sont pas très en forme, là, je trouve. Là. Il était un peu rougeâtre. Puis là, on va aller enlever ça. Là, ben, je vais y mettre comme une genre de couche. Parce que à chaque fois que je la nettoie, elle me fait un petit caca. Elle est toujours en vie, ne vous inquiétez pas. Fait que là, pour les âmes peut-être pas... je ne sais pas si vous avez vu en fin de compte, hein? Je vais vous rapprocher. Ah non, vous n'avez pas vu. C'est ça ici, un bubble foot. C'est un point noir en dessous des pattes de la poule. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est aller nettoyer le dessous des pattes. Je me suis acheté un gros peroxyde que je vais tremper des compresses pour aller nettoyer ses pattes. Là, je suis en train de mettre du peroxyde sur les compresses. Bon. Et on va aller nettoyer comme il faut le dessous des pattes pour éviter, c'est comme vous voyez là, c'est le dessous des pattes n'est pas très chic. Fait qu'en faisant ça, mais au moins
on évite la contamination du bobo, mais qu'on enlève le point noir. Bon. Ça, ça peut pas être parfait non plus. On va aller nettoyer l'autre. L'autre est plus crotté. On n'entend plus la poule. Elle doit faire un beau dodo. En tout cas, je l'espère. Puis, quand que j'ai fait ça la première fois, j'étais pas tout à fait bien équipée non plus. Tu sais, ça m'avait jamais arrivé, fait que je m'étais pas équipée. Mais là, à force de lire et de voir un peu qu'est-ce qu'il en était, je me suis équipée un peu plus. J'ai été chercher vraiment des produits plus antiseptiques, puis tu sais, comme nous, les Québécois, on dit bien le mercurochrome. Je n'avais pas ça. Bon, pour les âmes sensibles, ne peut-être pas regarder. Parce que là, il faut aller enlever le point. Ça peut être un peu douloureux, c'est sûr. C'est oui, on a fait tremper, mais c'est quand même pas très agréable là, non plus, là. Ah, c'est pas mal plus beau que ça l'était. Puis là, ben, bon, je m'attendais à pas mal plus pire que ça. On va nettoyer un peu, là. Ouais, je m'attendais pas mal plus pire que ça. Non, ça guérit mieux que je pensais. Parce qu'avant, quand c'est vraiment un bubble foot, là, le chose noire, là, il est vraiment rentré dans le fond, là, puis, tu sais, c'est vraiment pas beau, là. Mais non, ça guérit mieux que je pensais. Puis, tu sais, j'ai lu aussi que du pu pour une poule, ce n'est pas la même couleur que le pu des humains. C'est. Non, non, c'est pas ça. C'est. Ce n'est pas liquide, le pu des poules. C'est. C'est vraiment là. C'est solide, du pu de poule. Comme là, non, ça a vraiment bien guéri. Fin de compte. Là, oui, je sais, ça saigne. Ben, j'ai été jouer un peu dedans, veux pas, là. Mais, là, on va y refaire un mini bandage. Parce que je voyais qu'elle était encore rouge, la patte. Fait que j'aimais mieux aller voir. Puis là, mais j'avais vu les points rouges encore. Fait que là, ben, je vais mettre du mercurochrome pour en dessous des pattes. Après ça, on va aller mettre un petit bandage. Que je vais mettre aussi du mercurochrome dessus. Les ciseaux. Puis,
En tout cas, quand que j'avais ça à l'automne, c'était vraiment pas agréable non plus. Puis, un petit conseil, achetez-vous ça. C'est génial. J'avais pas ça, puis c'était vraiment des bandages d'humain que j'avais. Et puis, ça vaut pas de la chenoute, là. Ça, là, regarde, achetez-vous ça. Tu sais, oui, il est vraiment large, là, mais moi, je le coupe en deux. En le coupant en deux, ben, ça fait la bonne grosseur. C'est parfait pour la pâte de la poule. Mais achetez-vous ça, c'est... Hey, regarde. Ça, là, je m'en passerai plus. On coupe ça en... Oui, oui, c'est ça. Oui, lui, il est large. On coupe ça en deux. Puis, moi, mes ciseaux sont pas géniaux non plus. Tu sais, ça fait une belle largeur pour la pâte. Fait que, on met ce petit produit. C'est un antiseptique. Un antibactérien. Ça va aller guérir le tout. On en met un petit peu sur le tampon pour aider. Parce que là, vu que j'ai joué dedans, là, j'ai pas le choix, il faut que j'y fasse un bandage. Et on s'en va lui bander la patte. Bien sûr, on fait attention à ses doigts. Il faut qu'elle soit capable quand même de se déplacer, hein? On fait attention à ne pas trop plier le bandage aussi pour que ça tienne quand même bien. Puis ça, en plus, c'est élastique. Fait que... Non, je pense pas qu'elle va être gênée pour marcher. Ça a l'air à bien faire. Là, c'est ça. Ça, c'est élastique en plus. Fait que, en étant élastique, eh bien, ça va suivre ses mouvements. C'est quand même bon. Elle m'a pas fait caca comme les autres fois. Je suis quasiment chanceuse. Wouhou! Bon, couper mon autre bandage. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, vu que ça a mieux guéri que je pensais, je vais vous montrer la photo que j'avais prise à l'automne. Puis, c'est ça. J'ai fait ça tout le temps de l'automne. Ben, pendant à peu près une semaine. Une semaine ou deux, là. À essayer de faire guérir ça, cette patte-là. Et voilà. Comme ça, elle ne sera pas trop gênée. Là, on pèse quand même bien un peu, pas trop, pour pas y faire mal. Pour que ça colle bien.
Bon. Fait que là, je vais pouvoir le retourner. Eh non, elle m'a pas fait de caca. Je suis en train de me demander parce que ça bougeait son affaire. Bon, c'est parfait. Fait que, hop. Fait que comme ça, ben, elle sera pas gênée. Oh oui, on enlève. Ça va bien marcher quand même. Fait que je vais vous montrer ça. Et là, je vais aller la reconduire au poulailler. Bon, c'est ça. Fait que, hey, je pensais que ça aurait été pire que ça parce que je voyais que la pâte est encore rouge un peu. Mais non, je suis contente de l'évolution de ces deux pattes. Mais c'est ça. Fait que le bonbon full, c'est ça, c'est vraiment là une plaie comme que je vous ai montré en dessous de la patte. Et puis ça fait aussi là des abcès là, ça vient quand même assez gros. Les miens, ces abcès étaient pas si gros que ça, tu sais, je l'ai vu quasiment au bon moment. C'est ça. Fait que je l'ai vu au bon moment. Puis parce qu'il y en a là, c'est vraiment là des pattes vraiment enflées, là, puis gros, là. Puis moi, oui, c'était enflé, quand même assez gros, mais ça avait de l'allure. Fait que là, je suis vraiment contente de l'évolution de ces deux pattes. Parce que, c'est ça, c'était encore un peu rouge, fait que je me suis dit, je vais aller voir. Puis, garde là, ce pansement-là, je vais le laisser pendant quelques jours, parce que là, vu que j'ai joué dedans, ben, vu que j'ai enlevé le point noir. Là, j'ai été nettoyé et tout. Je vais le laisser comme ça pendant quelques jours pour être sûr et certain que ça se referme comme il faut pour pas réinfecter les plaies. Et puis, je pense que je vais avoir une poule sur pattes. Tu sais, parce que c'est ça, ça leur cause des douleurs aussi, là. Mais j'ai pas pensé la première fois de de vous montrer, de filmer quand je nettoyais ça parce que c'était vraiment pas agréable à voir. Puis vu que c'était la première fois que ça m'arrivait, je savais pas non plus comment faire ça, comment les nettoyer. Fait que je me suis dit, en même temps, tu sais, je montrerai pas ça. Mais la prochaine fois, si j'ai une de mes poules qui en refait. Là, au moins, je vais pouvoir plus filmer du début jusqu'à la fin pour vraiment montrer comment faire. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur YouTube, sur Internet, mais on voit pas vraiment de A à Z qu'est-ce que le monde ils font. Bien souvent, la première étape de nettoyer tout, tout est fait. Tu sais, il a vraiment fallu que je pose des questions dans un groupe de poules pour être sûr et certain de ma shot. Puis tu sais, c'est une des madames qui m'a dit d'aller chercher du mercurochrome avec ces bandes élastiques-là. Excusez. Ces bandes élastiques-là, regarde, moi, j'en avais pas des moins larges dans mon coin, mais j'ai trouvé gros comme ça. Je me suis dit, regarde, je vais les couper en deux. Ça va faire la job. Ah, mais ça, là, c'est la vie, là, pour une blessure, là. Parce que j'avais vraiment des pansements, les pansements d'humains, là, avec du tape qu'on met autour, là, le tape spécialement, là, pour les pansements, là, je sais pas exactement c'est quoi le nom. Mais hey, à chaque fois que je m'en allais voir ma poule, les pansements, ils étaient tout le temps soit déchirés, ils se démanchaient facilement, ça traînait à terre, puis quand j'ai vu ça, puis quand la madame m'a parlé de ça, garde, c'est vraiment la méchante différence, ça. C'est vraiment pas pareil.
Fait que là, je vous ai mis la photo, peut-être la mettre au milieu ou à la fin là, de la vidéo, je sais pas. Je vais regarder ça au montage. Fait que c'est ça. Fait que je vous dis bye à la prochaine. Puis si vous avez aimé, faites des pouces. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Je sais que je fais pas beaucoup de vidéos. Parce que en ce moment, j'ai comme plus vraiment d'idées de quoi publier aussi. J'essaye là d'en faire un peu, mais là, c'est ça. J'ai moins d'idées. Puis, tu sais, entouré de la ville, du monde, des voisins. J'aime moins ça, me traîner avec mon téléphone. C'est pas mon genre de me faire voir ben non plus par les voisins. Fait que, en tout cas, j'essaye de faire des vidéos une fois de temps en temps, de vous mettre au courant de qu'est-ce qui se passe aussi de chez moi, ben avec mes poules et mon jardin. En parlant de jardin, cette année, ça a quand même bien été au jardin. J'ai fait quelques récoltes. J'ai eu un petit peu de fèves, un petit peu de tomates, des cocombes. Je pense que j'avais pas planté de radis. Mais c'est ça, j'ai eu quelques petites récoltes là pour quelques jours. Puis cette année, j'ai pas fait de canage non plus parce qu'il m'en reste encore. Parce que là, faut que je fasse du ménage dans mon canage. J'avais fait, je pense, c'est là 2 ans ou 3 ans des bêtes. Parce que mon conjoint voulait des bêtes. Puis en fin de compte, ben, il mange pas les bêtes. Puis là, ils ont changé de couleur. Fait que là, c'est ça. J'aurais pas le choix de faire du ménage là-dedans. Fait que, à la prochaine! Et on se revoit pour une autre vidéo. Bye!